Bonjour à toutes et tous, c'est Bouta, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo storytime sur l'un de mes plus beaux voyages. N'hésite pas à t'abonner si le contenu te plaît. On se retrouve tout de suite, je vous laisse pour l'intro. On se retrouve donc pour une vidéo de mon voyage en Égypte. Un voyage qui m'en a clairement mis plein la vue. Je ferai la vidéo en deux parties, comme le Mexique. Vous vous en doutez, il y a beaucoup de choses à dire. Allez, let's go! C'était en fait un voyage organisé par la compagnie aérienne Corendon Airlines. Et avec deux potes, on a directement sauté sur l'occasion pour s'envoyer 8 jours de croisière sur le Nil en Égypte. On a fait plus ou moins 5 heures de vol pour atterrir vers minuit, je pense, à Hurghada, donc déjà bien au sud du Caire. Ensuite, on a repris la route en bus pour 4 heures environ, au beau milieu du désert, direction la ville de Luxor. Très tôt, vers 5 heures du matin, on est arrivé donc au bateau, dans le nord de Luxor, et on s'est installé dans nos cabines. Je peux vous dire qu'on a roupillé bien comme il faut, franchement on était claqués quoi. On s'est réveillé et le bateau était déjà en train de naviguer vers l'extrême sud du Nil, donc vers Assouan et la frontière soudanaise. La première journée, on a juste tâté le terrain comme ça, tranquille. On a rencontré notre guide, une égyptienne, qui parlait très bien le français et qui était vraiment super sympathique. On était tout un groupe de Français de tout âge et franchement c'était le feu. Et avec mes deux potos, on a pris toutes les activités qui étaient possibles de faire, sauf Abu Simbel et un spectacle de lumière à Luxor. Franchement, Abu Simbel, je regrette de ne pas l'avoir pris, mais vous allez déjà voir que le voyage était déjà bien ouf. Après avoir rencontré la guide, choisi nos activités et avoir revu le groupe de Français avec qui on avait voyagé la veille en bus, on a eu notre première journée de libre en Égypte et on a tout simplement visité le bateau qui était composé de 2 étages en plus du rez-de-chaussée. Donc le rez-de-chaussée, t'avais la réception et t'avais une grosse salle avec un bar où tu prenais le déjeuner, le dîner et le souper. Et t'avais aussi du coup un gros bar et un vraiment très beau salon. Et voilà, tu pouvais capter le wifi dans cette pièce-là au rez-de-chaussée. Et c'est là que je me rendais du coup pour contacter ma famille, parce que le réseau là-bas en Égypte, sur le Nil, je peux vous dire qu'il est quasiment inexistant. Et en plus de ça, il fallait acheter une carte spéciale pour pouvoir communiquer. Enfin, c'était un peu le bordel. Du coup, on allait tous au point Wi-Fi pour contacter nos familles 1 à 2 fois par jour, quoi, tranquille. Premier étage, du coup, les chambres avec des cabines, du coup, des cabines vraiment bien foutues, vraiment bien classe. Et nous, personnellement, on avait une cabine avec 3 lits de 2 personnes, vraiment des énormes lits de 2 personnes. On dormait comme des bébés, La literie était vraiment bien confortable. Du coup, on était vraiment bien posé avec salle de bain dans la cabine, etc. Enfin, c'était vraiment bien. Je pense que la croisière, sur l'offre, il faisait noter croisière 5 étoiles. Et voilà, franchement, c'est ce qu'on a eu au niveau du rapport qualité-prix. C'était super, quoi. Et deuxième étage du bateau, en plein air, avec une grosse terrasse. Une partie du coup avec des tables plutôt couvertes par des parasols, etc. où on prenait le goûter, donc des pâtisseries orientales avec le thé, le café, vraiment bien servi. Et une partie donc à découvert, plus vers l'avant du bateau, toujours deuxième étage, où il y avait la piscine avec les transats et voilà. Tu pouvais prendre ton petit bain de soleil, te rafraîchir parce qu'il fait très chaud en Égypte. Donc franchement, je peux vous dire, il y a pire, bien chill. Et du coup, je vous en parlais, mais la chaleur par contre, on se l'est prise en pleine face quand on est monté sur le pont. Franchement, c'est terrible. Mais le paysage était déjà magnifique, donc t'es en hauteur au 2e étage, t'as une végétation très luxuriante sur les berges du Nil, et le Nil est super large, il est bien plus large que ce que je le pensais en fait. Et pour la nourriture, on était donc en pension complète, donc ça veut dire que déjeuner, dîner, goûter, souper, tout était compris. On avait juste du coup les boissons à payer, mais franchement, l'eau là-bas, on buvait quasiment que de l'eau. C'est pour rien du tout, En plus, tu payes en livres égyptiennes. Et 1 euro équivaut à 17 livres à peu près, 17 livres égyptiennes, et du coup, franchement, t'es bien tranquille. Le lendemain, premier jour de visite, on est à Assouan et on va visiter le haut barrage d'Assouan qui est juste en face du lac Nasser. Alors déjà, pour chaque visite, on prend le car en groupe et on est escorté par des militaires. T'as des tours de garde un peu dans tous les coins. C'est assez chaud, mais en fait, c'est nécessaire parce que le pays était à ce moment-là aux prises avec des guerres civiles.
mais des guerres civiles de l'autre côté de la mer Rouge, hein, donc pas où on était nous, du côté de Sharm el-Sheikh. On arrive alors au lac Nasser qui est énorme, super grand, posé là au milieu du désert. Et en fait, le lac est séparé en deux par la frontière qui délimite le Soudan et l'Égypte. Il est alors appelé le lac Nasser du côté de l'Égypte et le lac de Nubie du côté du Soudan. On se dirige ensuite vers le temple de Philae, donc un temple qui avait été submergé, hein, un temple qui est posé sur une île, qui avait été submergé pendant les années 70 par les eaux du haut barrage d'Assouan, et on voit sur les murs du temple encore une trace du niveau d'eau jusqu'où c'était monté, et c'était ouais, c'est quand même assez impressionnant. Pour se rendre sur cette île, on a pris des feloukas, ou encore des felouks, des petits voiliers typiquement égyptiens. Franchement, c'était assez cool. Et là, justement, avec mes deux potes, on avait oublié nos bouteilles d'eau. Franchement, c'était chaud. Je peux vous dire qu'on aurait pu nous transformer en momies instantanément, tellement on se desséchait sous un soleil de plomb. Franchement, un soleil que j'ai beaucoup plus ressenti ici qu'au Mexique. C'est fou, hein. Bref, à côté de ça, c'est un temple vraiment magnifique et c'est le temple majoritairement de la déesse Isis. Donc une déesse funéraire en fait, protectrice des morts, qui a été la mère d'Osiris, de Seth et la femme du bien connu dieu Horus. Donc le dieu Horus, la divinité à tête de faucon et la divinité du soleil. Et on se retrouve déjà ici dans un temple qui date de la préhistoire, hein. Donc imaginez-vous, c'est des constructions qui ont un très bel âge et elles sont encore quasi en parfait état. Franchement, c'est dingue. Toutes ces divinités sont aussi représentées à l'intérieur des bâtiments sur des hiéroglyphes, hein, les fameux hiéroglyphes, pardon, et il fait très frais dans les bâtiments, ça fait trop du bien. Franchement, on parle un peu des hiéroglyphes comme ça sans trop y prêter attention, hein, quand on vit pas le moment. Mais franchement, quand on est devant ces murs remplis d'inscriptions égyptiennes, donc les hiéroglyphes, c'est quand même super impressionnant. Au niveau du climat, il est vraiment désertique sur tout le pays, hein, et c'est vraiment bien là le climat caractéristique du pays des pharaons, où seul le Nil ou quelques points d'eau comme le lac Nasser l'alimentent. C'est d'ailleurs grâce au Nil, hein, que la vie a pu proliférer sur les berges du Nil et au niveau des endroits qui y sont habités. Après le temple de Philae, on est passé sur une île botanique, l'île du Seigneur Kitchener, où tu peux retrouver des arbres, des belles plantes, des fleurs, des vues magnifiques sur le désert et sur le Nil, et surtout de l'ombre. On a de super belles vues donc sur le désert, hein, sur les immenses dunes de sable. Franchement, ça n'a rien à voir avec nos dunes à nous à la mer du Nord, c'est monstrueux. Les paysages d'Égypte sont vraiment magnifiques et c'est super impressionnant parce que tu as pu les voir dans plusieurs films, hein. Je pense à La Momie, je pense au jeu vidéo Assassin's Creed Origins. Du coup, j'y avais joué en fait avant de partir en Égypte à ce Assassin's Creed Origins. Et du coup, je m'y suis vraiment retrouvé. Et ici, sur l'île botanique, on avait les fameux chats sauvages égyptiens très minces. Et franchement, t'avais des jeunes, ils étaient super mignons. On a même voulu nous les vendre. On rentre au bateau vers 16h, le temps d'aller se laver tranquillement, de se préparer, de souper vers 18h. Et là, je me souviens que l'on monte sur le pont après le souper, histoire de prendre l'air, hein, de profiter du pont du bateau. Et on voit au loin, à l'horizon, un mur de sable. En fait, c'était tout simplement une tempête de sable qui fonçait dans notre direction, avec le vent, les orages qui montaient. C'était vraiment impressionnant. Un peu comme dans le film La Momie, hein, quand ils se prennent la grosse tempête de sable. Du coup, on n'a plus pu aller sur le pont ce soir-là. Sinon, chaque soir, t'avais des petites soirées en plein air, comme ça, sur le pont, au deuxième étage, c'était vraiment sympa. Deuxième jour sur place, on part pour un temple, le temple de Komombo, un temple qui date de 305 avant Jésus-Christ. Et qui accueille les monuments les mieux conservés de toute l'Égypte antique. Donc majoritairement le temple de Sobek, donc la divinité à tête de crocodile, hein, le dieu Sobek, qui est le dieu de la fertilité et de l'eau. Avec de gros édifices centraux où les représentations de ces animaux, donc les crocodiles, sont vraiment multiples et les deux édifices centraux sont énormes. Il y a même un musée donc sous le site avec des crocodiles momifiés mis sous verre. Mais une partie du temple s'est effondrée à cause de l'érosion du Nil et du vieillissement des matériaux, hein, d'office. On rentre au bateau pour dîner et après-midi, c'est au tour de ceux qui ont choisi le temple d'Abou Simbel de s'y rendre. Nous personnellement, on s'est reposé, on s'est posé tranquillement à la piscine et on a été faire un tour dans Assouan.
La pauvreté est vraiment marquée, c'est affolant, mais bon, voilà. Le lendemain, troisième jour de visite pour nous, où l'on va directement dans la ville d'Assouan visiter une parfumerie. Il fait bien frais et ça fait vraiment du bien parce que la chaleur elle est écrasante et on nous sert là-bas un thé froid à l'hibiscus. Je pense que c'est la fleur d'hibiscus, le carcadé. J'ai vidé la carafe tellement c'était bon. On fait un tour dans Assouan, on passe retirer encore un peu d'argent, donc un peu de livres égyptiennes dans un espace, c'est pas une banque mais c'est un espace de change comme ça. Et on rentre ensuite au bateau pour le dîner. On repart à 14 h pour un tour en felouka, donc en petit voilier égyptien, dans la mangrove. Donc une zone du Nil assez marécageuse où l'on retrouve une grosse variété d'oiseaux comme les flamants roses, les ibis, les becs à sabots du Nil. C'est super beau et c'est fou parce qu'on est sur un fleuve immense mais en même temps aux portes du désert. Après cette petite balade sur le Nil, on va accoster sur la berge du côté désert, donc vraiment aux portes du désert de Nubie, et on va rencontrer donc des personnes habitant justement la Nubie. Donc les Nubiens habitant au nord du Soudan et à l'extrême sud du coup de l'Égypte. Ils nous font visiter leur petit village, donc des toutes petites maisons quasiment en torchis avec des matériaux assez rudimentaires. Et ils habitent vraiment au pied des dunes, c'est vraiment aux portes du désert. En fait, ces personnes recueillent également des bébés crocodiles pour les sauver du braconnage qui a lieu sur le Nil directement. Parce que les crocodiles sont vraiment en danger dans le Nil et on les chasse pour leur peau et pour en faire des bottes, des vestes, etc. On va voir alors ces petits crocodiles cachés dans un gros puits comme ça, il y en a assez bien. Et les habitants semblent vraiment heureux ensemble, malgré la situation, malgré leur espace fort rudimentaire, comme je pouvais vous le dire, et leur système de vie aussi fort rudimentaire. Voilà, finalement, est-ce que c'est pas les choses les plus simples qui nous font le plus sourire? Il doit être maintenant 17 h et on va décider avec quelques personnes du groupe de tout simplement grimper ces dunes qui donnent directement sur le désert de Nubie. Et je veux voir ça par tous les moyens possibles. Donc j'y vais, je fonce quoi. Les dunes sont super pentues, elles sont bien sûr composées de sable, mais en plus de ça de roches. Donc franchement, t'as pas intérêt à te planter. Mais une fois arrivé en haut, franchement, c'est super impressionnant, c'est magnifique, c'est splendide. On est sur un sale spot, la vue est magnifique. On a d'un côté la sublime vallée du Nil et juste derrière nous, le désert qui s'étend à perte de vue. La chaleur n'est clairement pas la même que dans la vallée du Nil, elle est ici beaucoup plus écrasante et le vent est réellement bouillant. Franchement, on a même du mal à respirer. On reste là un bon quart d'heure, 20 minutes, franchement on n'a pas envie de descendre. Mais ensuite, on est invité par les Nubiens à manger des petits gâteaux orientaux et à boire le thé ou le café. Et franchement, c'est super sympa. On est là en cercle, à même le sol, sur des super beaux coussins, à partager un moment magnifique. C'est vraiment magique, c'est les goûts et les senteurs de l'Orient. Dans un paysage magnifique, que demander de plus? Par contre ici, je vais sentir à un moment des toutes petites piqûres, mais assez vives, qui me font quasiment sautiller de mon coussin. Et en fait, c'est encore ici des toutes petites fourmis qui font bien mal. Franchement, j'ai eu blindé de gourmes au niveau de mes mollets ou de mes cuisses, je sais plus très bien. J'ai jamais de chance avec les fourmis. Je vous renvoie donc directement juste ici à ma vidéo sur le Mexique où j'avais aussi fait la rencontre avec une très belle fourmi, vous verrez. On rentre au bateau après cette belle journée assez conviviale et plein de partage avec les Nubiens. On est crevé mais déjà avec d'énormes souvenirs et des images magnifiques en tête d'office. Voilà, je pense qu'on a déjà très bien voyagé avec cette première partie sur l'Égypte. La deuxième partie devrait arriver très prochainement. J'en ai encore tellement vu au pays des pharaons. Dis-moi tout simplement dans l'espace commentaire ou directement sur mon Facebook, le lien est dans la description, si la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir. On est quasiment 100 sur la chaîne, ça paraît rien du tout, ça peut paraître rien du tout, j'en suis conscient, mais pour moi c'est déjà beaucoup trop cool de pouvoir partager avec autant de personnes. Lâche-moi avec ton plus gros pouce bleu, tu peux aussi partager la vidéo et activer la petite clochette pour ne rien manquer de ce qui va suivre. C'était Bouta, on se retrouve très prochainement et matane!